Vous êtes bien sur les ondes du son unique, une nouvelle émission des Vinyliques Anonymes s'entame ce soir. On va s'écouter de la musique comme on aime bien le faire, on va en causer, on va rigoler et on commence avec de la musique et un petit 45 tours des familles. Whoa, dear Lord, I hear my humble prayer. Dear Lord, I know you are there. No matter when or where, I will always pray a lover's prayer. As I sit and stare into space, I still see my baby's face. No matter when or where, I will always pray a lover's prayer. Guess I'll have to be like a Pagliacci, put under that clown's disguise, laugh and sing like a Pagliacci, with tears falling from my eyes. Whoa, dear Lord, I hear my humble prayer. Dear Lord, I know you are there. No matter when or where, I will always pray a lover's prayer. I'll have to be like a Pagliacci, put under that clown's disguise, laugh and sing like a Pagliacci, with tears falling from my eyes. Whoa, dear Lord, I hear my humble prayer. Dear Lord, I know you are there. No matter when or where, I will always pray a lover's prayer. Whoa, a lover's prayer. Well, I'll always pray a lover's prayer. Le dénommé Vernon Green pour entamer cette émission sur un bon pied. Voilà, hein, c'était bien dit, j'adore les petites expressions comme ça qui sortent. Bon pied, bon oeil. Ah ouais, celle-là elle est bien et tout. Ouais. Du coup, tu fais bien d'ouvrir ton micro. Vince, c'est toi qui commence cette émission avec un album que je suis bien content que tu nous présentes ce soir. C'est ça, donc l'album s'intitule Curao, sûrement. Portugais aussi, non je ne suis pas sûr. Question la con. C'est un album qui est sorti cette année et qui est le 15e album de Quantic. On retrouve aussi Nydia Gongora dans cet album. Ils ont déjà collaboré ensemble, notamment en 2009 sur l'album Tradition, une transition de Quantic, et plus récemment sur l'album d'Onda Tropica aussi, Baile Bucanero, que j'ai présenté il y a peut-être un mois, qui est excellent aussi, et qui est sorti cette année. Donc sur Curao, cet album-là que je vais vous présenter ce soir, donc c'est une collaboration sur 18 chansons qui mélangent à la fois la bossa nova, la salsa et la cumbia, donc avec la voix magnifique de Nydia Gongora, et un peu la patte aussi électro, hip-hop de Quantic. Donc c'est vraiment un album excellent. Je sais pas, tu l'as en plus aussi, Raph. Ah ouais, j'écoute en boucle à la maison, en effet. Ouais, et puis au-delà des titres, enfin des noms de musique que tu nous as cités, il y a plein de sons traditionnels colombiens, parce qu'au bout du compte, il a été construit autour de Nydia Gongora, cet album, et voilà, plein de sons traditionnels qui viennent se rajouter à tout ça. Et ouais, les petits interludes a cappella aussi qui sont
sont chouettes aussi. Enfin, c'est vraiment un album vraiment chouette et vraiment intéressant, un peu éclectique aussi, mais tout en restant autour de la musique colombienne, quoi, de la source de la musique colombienne. Donc on peut tout de suite s'écouter 2 chansons, donc C'est Lovi et puis Hoyos Vicheros. Allez Marco. Dile al muchacho que te sacó, que baile más con cuidado, que se lo vire más de ese lado, porque el vestido se le rompió. Dile al muchacho que te sacó, que baile más con cuidado, que se lo mire más de ese lado, y que el vestido se le rompió. Se lo vi, yo se lo vi, a la maestra yo se lo vi, se lo vi, yo se lo vi, coloradito como una
Nydia Gongora dont tu nous parles ce soir, Vince. C'est ça. Et donc c'est une collaboration avec Quantic. Et on a déjà parlé pas mal de Quantic dans les émissions précédentes. Puis on continuera à en parler, parce qu'on est fan. Ouais. Et donc ce soir, je vais vous parler un petit peu plus de Nydia Gongora, du coup, qui est originaire en fait d'une petite ville entourée de rivières à côté de l'océan Pacifique. Ah, ça fait rêver, ouais. Et la ville s'appelle Timbiqui, dans l'état de Coca en Colombie. Donc elle est fille de parents chanteurs, elle baigne depuis son plus jeune âge dans la musique folklorique colombienne. Elle a un peu deux facettes, justement, ce côté folklore traditionnel et aussi cette ouverture sur le monde international avec l'aspect un peu plus électro qu'elle peut avoir justement avec Quantic par exemple. Donc ce côté folklore, elle le retrouve puisqu'elle est en fait directrice musicale et chanteuse d'un groupe de folklore traditionnel originaire de sa ville natale. Le groupe s'appelle Canalon. Je sais pas si... Je connais pas, après peut-être qu'ils ont pas pu, enfin qu'ils enregistrent pas des choses en studio, mais ouais, je serais bien curieux de pouvoir écouter ça carrément. Et ce groupe du coup est composé, enfin c'est vraiment un groupe folklorique traditionnel qui est composé de 5 chanteuses, dont Nydia Gongora, d'une batterie, de marimba, donc le xylophone africain qu'on retrouve justement sur cet album aussi, et de la percussion gassa. Le groupe a d'ailleurs reçu le prix du meilleur disque de folklore traditionnel au Premios Choc 2016 et seront en tournée, donc si ça t'intéresse, en Europe de juillet à décembre 2017. Carrément, bah oui, faut que tu nous dises les dates là, dis-nous en plus. C'est pas toutes les dates. Ça nous intéresse. Regarder ça. Ouais, la prochaine chanson, je regarderai un peu. Ça nous intéresse carrément parce que de juillet à décembre, il reste peu de temps au final. Bah, sachant qu'on est déjà en octobre, ouais, donc il reste peu de temps. Ouais. C'est ça. Et justement dans ce groupe, elle est vraiment en costume traditionnel avec un sombrero de paille, chemisier blanc et jupe. On peut voir des vidéos sur YouTube notamment. Et du coup, son autre facette, c'est aussi l'ouverture sur l'international et son amour aussi pour la musique un peu électro. Et c'est ça en fait qui l'a poussé à collaborer notamment avec le groupe Bongo Hop aussi. En 2016 et sur l'album Santi Garona et donc sorti en 2016, ouais c'est ça, et forcément le producteur aussi britannique DJ Will Holland alias Quantic via cet album mais aussi d'autres albums avec d'autres collaborations qu'elle a pu avoir avant parce que ça fait presque 10 ans au final qu'ils collaborent ensemble. Ouais, il y a à peu près un morceau sur chacun des albums de Quantic qui est où elle chante dessus. Ouais, donc, c'est ça, ouais. C'est un peu sa muse. Une de ses muses, parce qu'il y en a d'autres, Alice Russell entre autres. Bref. C'est vrai. Donc on peut s'écouter une troisième chanson de l'album qui s'intitule Que me duele. Marimba. Que me duelen los pies, me duele todito el cuerpo, ay yo no sé lo que es, ay mamita, ay ay ay, ay qué dolor que tengo Dios mío, ay por Dios santo, ay que me duele, mamita páreme bola, que yo le hice caso a usted. Jugando en la pampa, pero nunca me golpeé.
me duele la rabadilla. Juro que golpe no es. Jesús, ay qué dolor, ay qué dolor. Mamá Julia, ay no, ay qué dolor. Dios, échenme pomada, échenme mentol, ríndeme con sal, llévenme al doctor, échenme vinagre, madre por favor, ay denme una friega a este gran dolor, pregúntele a Quantic qué hierba tomó, a él le dio lo mismo y ya no hay dolor, debe ser una peste, él ya se curó, debe ser una peste y él ya se curó, ay qué dolor, ay qué dolor, ay qué dolor, ay qué dolor, ay deme una friega, échenme mentol, traigan vaporú a este gran dolor, ay échenme hielo, ay venga a sobarme, ay mamá, ay mamá, ay me duele, ay me duele, ay ay ay, ay ay ay, llamen la ambulancia, me voy a morir, ay déjenme quieta, sóbenme aquí, ay me duele, ay me duele, ay, ay, golpe no es, golpe no es, golpe no es, golpe no es, ay tengo un dolor, ay tengo un dolor. Kemeduele, du coup, de Quantic et Nydia Gongora, donc la chanteuse qu'on entend sur tout l'album, et qui est la première collaboration aussi sur un album entier entre Quantic et Nydia Gongora. C'est vraiment une transformation de la musique du Pacifique en associant du coup la voix de Nydia Gongora, plus une sublime voix, mais en associant aussi l'air du numérique qu'on peut entendre plus sur tout à l'heure quand on a mis Hoyos Vicheros, par exemple avec le synthétiseur et le petit bruit li. Et enfin c'est vraiment très intéressant comme album. Carrément. Et puis bah voilà, en tout cas si ça vous cause et que vous êtes vous aussi vinylique, n'hésitez pas à sauter maintenant sur l'album, parce que un peu comme tous les albums de Quantic, ils sont vite out of stock, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire que introuvables à partir d'un certain moment chez tous vos disquaires. Et puis voilà, du coup ça peut vite devenir très cher si vous voulez l'acheter dans 6 mois ou dans 2 ans. Donc on vous invite à aller écouter l'intégralité de l'album qui est de très bonne qualité, et puis s'il vous plaît allez le chercher maintenant, parce que dans 6 mois ce sera fini. Raph aura tout pris. C'est ça. Et puis juste un dernier mot pour finir. Peut-être. Juste une chose que Nydia Gongora avait dit de Quantic, donc c'est Dixit Nydia Gongora. Elle a dit que son lien musical et spirituel avec Quantic est si fort qu'elle se sent dans le même espace-temps, enfin dans le même espace que lorsqu'elle chante avec Canalon, son autre groupe plus folklorique. Donc c'est vraiment 2 aspects différents musical, mais si complet dans les 2, autant l'un que l'autre, quoi. Et Quantic a dit de Nydia Gongora qu'elle n'est pas seulement une puissance et une énergie extraordinaire dans sa voix, mais aussi qu'elle a aussi la capacité d'écrire, parce qu'elle écrit aussi, et de composer de grandes chansons. C'est pourquoi elle a mérité le titre prestigieux de Cantora, qui est lié au patrimoine, donc qui veut dire que voilà, c'est une diva du folklore colombien. Et en fait, ça vient de sa mère et de sa grand-mère aussi, qui était chanteuse également. Donc ça nous promet, voilà, on voit qu'ils sont, qui s'aiment, voilà, ça nous promet en tout cas de nombreuses collaborations à venir. Je pense qu'ils vont continuer à se kiffer, donc on continuera à pouvoir profiter de cet amour musical en tout cas. Et puis du coup, c'est moi qui t'ai poussé pour le dernier morceau que j'avais. Je m'ai obligé. J'étais contraint, j'avais très envie de l'entendre. Ce morceau s'appelle Dub del
Pacifico, et en fait c'est un morceau qui était déjà sorti il y a quelques années sur un album reggae de Quantique avec Nydia Gongora, et là du coup il est un peu remis au goût du jour. C'est sur des bases un peu reggae, dub, stepper, ouais. Donc c'est ce qui m'a beaucoup plu dans ce morceau, mais qui est voilà, vraiment mortel. Un dernier morceau et on passe à la suite. Nydia Gongora avec son album qui vient de sortir en 2017. Vous êtes toujours sur les ondes du son unique avec les Vinyliques Anonymes. On est ravis d'être avec vous comme toutes les semaines. C'est mercredi soir. On s'écoute gentiment de la musique pour
pour amener de l'espoir dans les cœurs, du mouvement dans les jambes et dans les bassins. Voilà, ça fait un moment qu'on vous en a pas parlé, mais donc si vous voulez venir partager avec nous de la musique dans ce studio, ou même si vous avez envie de nous entendre causer d'un album, n'hésitez pas à nous contacter via le site du Son Unique, via Facebook, on a une page Facebook, via notre page YouTube aussi. Voilà, n'hésitez pas, on est en attente de pouvoir partager d'autres connaissances musicales. Il y a plein de pans de la musique qu'on n'a pas le temps d'explorer et aussi dont on est beaucoup moins connaisseur. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, on est friand de tous les différents apports divers et variés. Et puis tu vas nous apporter de l'apport divers et varié. Toi Ben, ce soir, on est à nouveau sur un album de 2017, on est sur de la nouveauté pour l'instant. C'est ça, qui est sorti en juin 2017, donc c'est You Star, donc c'est le MC de Chinese Man, du coup Chinese Man que tout le monde connaît, je pense, pas mal, et qu'on a déjà présenté aussi. Donc il a dévoilé son nouvel album en juin 2017. Donc son EP s'appelle SA Mode Hot Sauce. Donc libre à chacun de trouver une signification. Moi je sais pas exactement hot sauce et les sauces piquants. SA, je sais pas quelles sont les significations que chacun peut trouver. Société anonyme. C'est ça, en mode hot sauce. Donc les sociétés anonymes qui vont envoyer de la grosse sauce. Voilà, donc du coup je vois Marco qui regarde la pochette, donc ça lui rappelle des bons souvenirs. Du coup il y a une sorte de petite, si vous voulez les retrouver, vous pourrez retrouver ça sur Spicy Sauce. Spicy Sauce, ouais, c'est ça, sur nos pages Facebook ou sur le sonunique.com. Donc ce You Star est né à Londres. Il a passé par la drum and bass au début, et après du coup il est devenu un peu un électron libre qui n'offrait ses services qu'au gré du vent et de ses envies en fait. Donc il avait envie de travailler avec quelqu'un, il allait travailler avec quelqu'un, si le projet lui plaisait, il allait travailler aussi. Donc il a posé d'abord ses affaires sur Bordeaux, et donc ses compagnons furent nombreux comme Elisa do Brasil, je sais pas si vous connaissez Elisa do Brasil, et Dirty Phonic et Como and the Crooked. Ça je connaissais pas. Donc c'est avec eux qui s'est déterminé, qu'il a fait le plus gros MC, le plus gros de sa partie de sa carrière. Et donc il a élaboré la notion de MC attitré. Donc il était vraiment attitré à ce groupe-là comme posait MC. ses bagages avec eux, quoi. Ouais, un petit peu au début. Mais ça n'a pas duré non plus très très longtemps. Pour expliquer ce que c'est qu'un MC, comme MC Solar, c'est un maître de cérémonie. Grosso modo, c'est quelqu'un qui vient accompagner un DJ, quelqu'un qui vient partager du son, et lui du coup vient se poser, rapper sur différentes versions, et puis aussi animer la soirée. Donc c'est vraiment sa maître de cérémonie, c'est animer les soirées, que ce soit en boîte, en son de système, que ce soit en concert. C'est vraiment voilà, l'idée c'est la personne qui interagit avec le public qui fait monter la sauce peut-être du coup. Et la pression, ouais, voilà ça. Voilà, le hot sauce pour monter la pression et monter la pression justement dans tous les concerts, tous les festivals et toutes les soirées qu'il peut organiser. Et donc il est quand même assez reconnu pour ce talent-là. Et donc si on veut s'écouter tout de suite une chanson qui s'appelle Boogeyman, du coup qui est en collaboration avec Chin Bump. Donc Chin Bump c'est deux artistes tourangeois. Donc et Ilaman, du coup c'est un artiste anglais en fait. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. We have lost the way. First off, all you people that whack to me, please don't speak rap or even try leave me your rap CD. Believe me, you trash, you cheesy, you actually worse than Kanye's version of Bohemian Rhapsody. I'd rather rip my dick off and have it as a meal than have to put up with that pussy juice like a rapper spill. No, I won't ask my fam to grant you cats a deal. If you ask for a hand, I'ma have to smack your grill. Game is a slut with a couple of large asses. If y'all didn't hunt like the horse, you ain't fucking with y'all rappers. Suckers need more practice before you plunge in a small smash. I'll smash it like crash dummies in car crashes. I'll pump a hard as if I'm humping the porn actress. Honey claws my back, I'm covered in sore scratches. I force a tongue on my balls, come on that broad's glasses. Smack her, grab the money stashed under the horse mattress.
Alright, you cunts. Let's have it. Yeah, when I was a youth, I'm sure I was sent for the devil's pen. Let out the case to cause terror on so many men. Hold the microphones to think the rappers better think again. Well, I'm the murderer, this on a purge of my pen and pen. The kidnapper of whack, rappers is back. Watch your work rate, the boogeyman is here for your tears. You done on your place by your peers, writing bars for many years. You better be ready to stand tall. Miss Clears, tooled up like a knife from the past. Armed with an army that cast a shadow over the darkest of us. Narcissistic little vicious prick, armed with a shitload of mirrors on tour just to check out my dick. Yo man, if you don't know me, then run home with your phony. Talking like a fool can fool me with lies and bullshit. Your man, I keep it simple and true, but I got problems. I'm that Jay-Z fan with 99 problems. LDN, the Illerman's here. Bonjour, motherfuckers! I come with extra ham, I come with extra vibes. I got my best pants on, somebody pass me the mic. All these politics and music got me feeling kinda mad. From the bottom of my heart, no glad I don't really give a fuck. I just go in, spit bars, spread love and then go home. I know a couple friends, couple snakes, then man out to let them go. Dead weight, it gets dropped off, any raver gets fucked up. Tempo's nothing, give me something, have to crunch type blah blah. On the case like Kojak, I don't hold tracks but I hold raps. I won't hold back when I kick off, you get kicked up like kick-ups. I'm sick, you're shit, so sit down you dickhead. I want the P and I want the dough, I want full loaves, I want big bread. No fancy yard, no fancy car, got a fancy inches a bit far. Bang tidy, very lively, thank you kindly, ridiculous. PC fam in the place all pissed, they don't think bad Viking shit. When you see me say walk on, then just bang your head to this. Boogeyman is here for your tears. Youth Star avec Ilaman et Chillbump. C'est ça, exactement. Et du coup, tout naturellement, on en vient à parler de Chinese Man, du coup, qui se produisent ce week-end, du coup, sur Nantes, à Stérolux. D'ailleurs, certains chanceux ont la chance d'avoir des places. Non ? Alors du coup, c'est ni à Stérolux ni ce week-end. Ah, c'est pas Stérolux, c'est au Zénith. Ce sera au Zénith et puis ce sera dans 2 semaines, Ben. Ce sera le week-end. Ah oui, dans une semaine, voilà, c'est ça, on est à peu près ça. Bon, concrètement, on enregistre une émission sur 2, donc là, voilà, on est la semaine dernière dans un espèce d'espace-temps chelou, mais voilà. Toujours est-il que, en effet, je pense que Youth Star fait les tournées avec Chinese Man. Mais il n'est pas annoncé pour l'instant, enfin je sais, si tu l'as vu sur la programmation, je sais pas sûr. Je sais pas trop. Tu nous diras ça. Hein. Tu nous diras ça après. On vous racontera. Et donc c'est Youth Star qui a duré quand même qui a duré le plus longtemps du coup avec le groupe Chinese Man pour pouvoir faire le MC du coup de ce groupe là en fait. Donc on peut tout de suite s'écouter un nouveau morceau qui est avec un autre groupe que Chinese Man a produit, c'est avec le groupe Deluxe, c'est Nanana. Nanana. Motherfucking sound up to the red, it's time to go hard. We got the bad boy on the drums with the wicked guitars. We live our lives on tour buses and stages. We love to go wild and act damn outrageous. Family vibe and the whole reason we made this, cause we put the money down on the table to make this. It's DLX, we're the used to again, 10 out of 10. Now we're back to come and set a new trend. We got a love for the music and love the fans that rock to it. And anybody that boos it, man, you're really stupid. We're getting ready to drop it, so pop and scream out. Cause you know why, nobody knows. Tiny bitty graphic
in the backstage, warming up before the rage. Don't get back a couple of them, cause we're the sweet You haze. just gotta represent, keep myself on losing. Nasty, fear, my ability, my belief. Ready to get heavy but steady, so let's get silly. I get milly when I'm rapping with Liddy, so what's the dilly, y'all? Time to get it walk, gather right with my ducks. We don't give a cluck, I'm out till you can suck. We hype it, we vibe it, we bringing it on. We get your people to jump up and dance to the song. Full of rumba crowd, at the time. We're about to hit the levels, it'll make you fall down. How to get this done? How to turn it back, yeah. Do a trick so fun. Do a trip so fun. Nobody knows. Turn it up, turn it on, everybody sing along, come on. Say what? We can't hear y'all. Vous êtes toujours sur le son unique avec les Vinyliques Anonymes, c'est ta chronique Ben, donc c'est à toi de parler maintenant là. C'est ça, donc c'était le groupe YouStar, donc sur la chanson Nanana, avec du coup Deluxe, donc qui reprend bien les codes de Deluxe avec c'était une musique un peu plus électro-swing de l'album. Et donc là on va plus repartir sur une musique en, je sais pas trop, reggae, hip-hop, un peu un mélange de tout, avec une collaboration avec Big Red, donc Big Red qui était l'ancien de Raga Sonic et qui a fait pas mal de musique après en solo. Donc il s'appelle Vocabularius. Et qui est une leçon d'anglais, entre autres, pour notre meilleur bilingue de la team des Vinyliques. C'est ça, c'est pour ça que je la présente. Finding the exact words to fit your ideas is one of the first steps in building your vocabulary. This use of exact words to communicate your ideas applies to written words as much as to spoken words. Why, Pete, you express your ideas very well. But here, the words you use, they sound good, and they seem to be the right words to say what you mean. Where did you learn all those words? Well, that depends. Fuck this, I put it on my bucket list to do 10 little shit on the EP with a twist. So when people take the piss, I jump out with a fist like this. Who when I come up with the guns now somehow, man, I don't think that you're gonna now take a bow and chill with a sing town. Now watch how a pro does this now. Breathing, you better believe I'm leaving. Anybody behind stacking, cheating, try get with it and you're gonna get a beating. Left bleeding, the fuck what you're feeling. I get crowds at venues worldwide and jump and touch ceilings. Think you can do what I do better? Liar, 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 liar. Man, I'ma never retire. I bomb down weed till they get your eye, y'all. With this you star on the mic, Messiah. Well, everybody round, go on, flash your light, or we're getting deeper. Roll with the biggest gal, I'm like Diva. I am the leader. You'll believe it like Bieber. Hater, 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 hater. You're bait. And face to face, you fake your late and don't shake. Never been a treat, it's great. I'm the high grade buzz, bruv. You're the shake. It's the shutdown team. Done me. I'm about done for now. I killed them ball street, now I'm jumping out to the next downtown. Then the murder sound. I'm signing off. Peace out. Well, you certainly surprised me with your vocabulary. Be more explicit. Dummy. You stop. Yeah. Well, drop down. Yo. Fuck this. ladies and gentlemen, If we know the special vocabulary, we will understand what people are talking about, and other people will understand us. and that's not the only language I'm going to C'est gamme qui talk. valide des bigots, du début, vas-y rattaque en double, ne fais pas le compromis, ne calcule pas les piles, pas le chimique, tous les calés, les empiles, les emballes, bois, t'as la dalle, mais ne te fais pas de bine, retrouve-toi dans la main, ou bien je vais te dans le mille. Ça ne fait aucun doute à la façon que le style met en l'air à la manière, c'est pas de boire que de la ville. Big up tous les MC qui n'ont pas perdu le fil, big up à tous ceux avec qui je peux peaufiner mon style. DJ Abarrett, ta question est stérile, j'en ai tellement vu partir en là-bas dans mon style. Impraticable, inarrêtable, mais tellement balèze que pour le débloquer, faut les nébécile. J'en ai fait des barbes, des muscles, des gonfles, des acteurs de tchatcher avec des skills. Maintenant, donnez-moi les mix, donnez-moi les mix, maintenant, donnez-moi les moves, donnez-moi les moves, donnez-moi les vibes, donnez-moi les messages, j'ai le billet de Panama Tour. Comprendre, donnez-moi les mains fixe.
Quand ton micro c'est mon tour, je mate sur la gauche et je mate sur la droite. Et ça sent l'embuscade. Fanzine DJ balance pour le mix. C'est sur la base que je cours. À la drum je fais l'amour. Et ça peut devenir bad. Mais c'est maintenant, donnez-moi le mix. Maintenant, donnez-moi le move. Maintenant, donnez-moi le mix. Maintenant, donnez-moi le move. Being alert to words by using words that say exactly what you mean by building your vocabulary. Well, Gonna get a beating. wait a minute. Et on retrouve un Big Red en pleine forme sur cette EP de Youth Star. Merci pour cette présentation, Ben. De rien. Mais je sais pas trop si Big Red fait autre chose que ça comme projet après. Ouais, il a sorti un album il y a 1 ou 2 ans maintenant, donc si, il continue de produire des sons. Il y a un album de Ragasonic qui est sorti il y a 3 ans peut-être maintenant, un truc comme ça. Donc ouais, si. Ah ouais, d'accord. Ça, il continue d'être actif, le ninja. On poursuit cette émission. On va essayer je vais essayer de faire court, alors que j'avais envie de faire très long pour un de mes artistes préférés, qui s'appelle Dennis Brown. Donc Dennis Brown, c'est un artiste jamaïcain, comme beaucoup de mes artistes préférés. Voilà, c'est le reggae qui m'a emmené à aimer la musique autant que faire se peut. Du coup, Dennis Brown, il est né en 57, il a grandi à Kingston dans la célèbre Orange Street, qui a été le nom de beaucoup de morceaux ska, etc. Il commence à chanter à 5 ans à l'Alpha Boys School, qui a été une école pour beaucoup de musiciens jamaïcains, où entre autres ont été formés énormément de musiciens, à commencer par les Scatalites. Voilà, il a été remarqué par Byron Lee. Il avait pas encore 10 ans, qui faisait la première partie de Myriam Makeba dans les concerts en Jamaïque. En 69, donc il a 12 ans, il va faire une audition chez Studio One, qui est le plus gros studio en Jamaïque, qui a produit tout ce qui pouvait se produire dans les années 70. Et il a 12 ans à ce moment-là. En 2 jours, il enregistre 30 titres. Bah ouais, c'est ça, à l'époque, hein, ça dépote, il enregistre 30 titres qui feront l'objet plus tard de 2 albums. Alors à cette époque-là, les 33 tours, c'est pas trop, en tout cas, les albums sous le format qu'on connaît, c'est pas trop d'actualité en Jamaïque, c'est vraiment, ils sortent un single, puis un autre. Et donc je vais le premier morceau qu'on s'écoute, c'est un de ses singles. Donc à ce moment-là, il avait à peu près 12 ou 13 ans. Un de mes morceaux préférés de l'artiste Dennis Brown, qui s'appelle Easy, Take It Easy. Come along way, come along now, yeah. Oh, yeah. Easy, take it easy. What make you so rough, y'all? Easy, take it easy. You're too rough. You're too rough. You're too rough. Easy, take it easy. I'll be right there with you. Easy, take it easy. Do what you can do. I'll be right there with you. Do what you can do. Yeah, easy, take it easy. What make you so rough? Yeah, easy, take it easy. You're too rough. You're too rough. Yes, you're too rough. Well, come along. Well, come along now. Yeah, surely. Oh, yeah, come along. Oh, yeah, take it easy, yeah. Oh, yeah. Easy, take it easy. What make you so rough, y'all? Easy, take it easy. You're too rough.
too rough, yes. You're too rough. Easy, take easy. I'll be right there with you. Yeah. Easy, take easy. Do what you can do. I'll be right there with you. Do what you can do. Yes, I'll be right there with you. Easy, take it easy, your way. Dennis Brown, donc à ce moment-là, en effet, il avait 13 ans, on est en 1970, il enregistre 30 titres pour Studio One, et puis il estime qu'il n'est pas assez rémunéré. Alors c'est vrai que Studio One, Cox and Dawn, qui a produit énormément de morceaux et de titres légendaires à ce moment-là, est reconnu désormais pour ça. Il file un petit billet de $5 pour chaque titre, et puis après, que le titre cartonne ou pas, peu importe, l'artiste a été payé. Il fait un carton avec entre autres le morceau No Man is an Island. Voilà, il arrive à 12-13 ans à monter dans les charts en Jamaïque. En 71, du coup, il claque la porte de Studio One. Le bonhomme, il a 14 ans et enfin, ça y est, il en a déjà, il claque le studio. Et puis en 72, il enregistre pour plein de divers studios jamaïcains. Il a 5 titres pendant l'année 72 qui arrivent dans le top 10 jamaïcain. Rien que ça. En 73, il commence à choper des prix, entre autres le prix du chanteur le plus prometteur. Donc en effet, ça promet. Et puis c'est en 73, c'est cette même année où il adhère aux 12 tribus d'Israël. Grosso modo, il devient Rasta à ce moment-là. Et du coup, ça va venir teinter aussi sa musique. C'est dans ces années-là qu'il enregistre aussi pour un producteur qui s'appelle Niney The Observer. Là, moi, concrètement, c'est la période que j'aime le plus dans les morceaux qu'il va produire, qu'il va enregistrer. Et en 74, il part en tournée en Angleterre avec les Maytals, avec les Cimarrons, en gros avec tous les pontes de la musique jamaïcaine, parce que ça commence à marcher grâce à Bob Marley, la musique reggae en Angleterre. Voilà, il part en tournée internationale, il a 16 ou 17 piges, le petit bonhomme. Il a déjà bien vécu en plus. C'est ça. On s'écoute un deuxième morceau qui s'appelle Tribulation et qui a été enregistré en 72. I'm only passing through, yeah. Whoa, 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 whoa. Rough as the road might seem to be, I'll be toiling on. I'll be myself and no one else. I'll be strutting on. A man must go through tribulation, no matter who or where he's from. If he's a man of understanding, he'll then know that time alone will tell. But fools knoweth not understanding, and why they stumble, never going to their way. Oh yeah, 'cause wisdom is too hard for them. Whoa, 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 yeah. Whoa, 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 whoa. I'm only passing through, yeah, well, yeah. A man must go through tribulation, no matter who or where he's from. If he's a man of understanding, he'll then know that time alone will tell. But fools knoweth not understanding, and why they stumble, never going to their way. Whoa, yeah, 'cause wisdom is too hard for them. Whoa, 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 whoa.
tribulation. Yeah, well, that's the road Maxine to be. Et on poursuit l'histoire de ce chanteur jamaïcain dénommé Dennis Brown. Donc là, il est en 74, il découvre l'Europe avec le Royaume-Uni. Et c'est pendant cette tournée que sortent les 2 albums enregistrés chez 90 Observer, dont le morceau qu'on vient d'écouter. Et qui continue de parfaire, en tout cas, sa notoriété en Jamaïque. Où concrètement il a pris un peu la place de Bob Marley dans le cœur des Jamaïcains, parce que les Jamaïcains trouvent que Bob Marley a pris un virage un peu pop rock. En effet, ça ressemble moins aux traditions et au folklore du coin, et du coup voilà, ça devient le chanteur préféré de la Jamaïque. Il continue d'enregistrer régulièrement beaucoup de morceaux, beaucoup d'albums. Et c'est en 77 qu'il connaît le succès international avec un album enregistré avec monsieur Joe Gibbs. C'est à ce moment-là aussi qu'il crée son propre label, parce que clairement ça y est, ça cartonne à l'international. Les morceaux sortent en Angleterre, ils sortent aux États-Unis. Voilà, c'est vraiment l'apogée de sa gloire à Dennis Brown. Et puis c'est aussi à partir de ce moment-là où ça va gentiment décliner. À ce moment-là, en 77, comme je disais, c'est le chanteur favori des Jamaïcains, et il y a plusieurs interviews de Bob Marley que vous pourrez lire aussi, qui pourront le définir comme son chanteur favori. Donc on va lui décerner le prix, en tout cas c'est comme ça qu'il va être dénommé dans beaucoup d'interviews, comme le Crown Prince of Reggae, grosso modo le prince couronné du reggae. C'est un peu une des figures phares, alors qu'à ce moment-là, il avait toujours, il a même pas 20 piges, le jeune homme. Il va continuer à enregistrer énormément tous les ans. Après, ça va être vachement pop. Il s'installe en Angleterre, où vit aussi sa femme. Et puis il va y avoir pas mal d'albums qui vont ressembler à ce que fait Jimmy Cliff, assez disco, enfin bref, c'est des trucs enregistrés pour les radios, mais il continue avec son propre label à se produire en Jamaïque avec des choses qui sont plutôt de qualité, mais sans jamais retrouver cet âge d'or des années 70. Voilà, c'était pour conclure un peu cette émission. On va se dire à la semaine prochaine, messieurs. Volontiers. Non, je laisse pas trop de temps pour parler, mais c'est parce qu'on n'a plus le temps. Et puis juste pour conclure cette émission et cette semaine, 3 chiffres qui sont assez impressionnants pour ce bonhomme. Il a, durant sa carrière, enregistré 78 albums, donc sacrément prolifique, sur 37 labels différents, et puis il a aussi 13 enfants. Voilà. Pas très mal, productif. Ouais. Le dernier morceau qu'on s'écoute, il date de l'année 80, donc un peu moins fast. Il a enregistré aux États-Unis sur le label de Ranking Joe, et il s'appelle Bubbling Fountain Love Ja. Allez, à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.